C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Avec cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Divine Miséricorde, un grand jour de fête. Nous ne pouvons pas ne pas nous souvenir en ce jour de Sainte Faustine Kowalska qui a reçu les révélations du Seigneur et aussi bien sûr de Saint Jean-Paul II qui est mort la veille, donc c'était déjà liturgiquement le jour de la Divine Miséricorde. 2 grands saints du bien-aimé peuple polonais qui ont rempli l'Église catholique de lumière et de sagesse. Aujourd'hui, c'est le jour de la miséricorde divine et nous devons nous rappeler que la miséricorde est un don du Seigneur. Ce n'est pas un droit que nous avons. Nous avons droit à la justice. La miséricorde est un don et c'est un don qui est donné à ceux qui le demandent. La justice est quelque chose que nous pouvons exiger, mais la miséricorde est quelque chose que nous devons demander. Et pour demander la miséricorde, nous devons être repentis de nos péchés. Et pour être repentis de nos péchés, nous devons être conscients que nous avons péché. Et pour être conscients que nous avons péché, nous devons avoir une conscience droite, c'est-à-dire, nous devons avoir une conscience bien éduquée, qui ne nous trompe pas, et qui nous dit, ce que tu as fait mal, ce que tu as fait, tu aurais dû mieux le faire. Tu as été arrogant, tu as été égoïste, tu as été rancunier, tu as mal agi. Ce que tu as fait, tu aurais dû le faire différemment. Parler de la miséricorde sans parler du péché. Parler du péché sans parler de la nécessité de se former une conscience est un non-sens. Le jour de la miséricorde divine, nous devons dire que le Seigneur est prêt à pardonner, prêt à nous donner son pardon, qu'il est venu pour cela, qu'il est mort pour nous sauver, nous les pécheurs, qu'il est venu pour guérir les malades, pour chercher la brebis perdue. Mais il ne va pas le faire contre nous. Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. C'est-à-dire que pour que Dieu nous sauve, pour que Dieu nous pardonne, pour que Dieu nous donne sa miséricorde, nous devons la demander. Si nous ne sommes pas conscients d'avoir péché, comment pouvons-nous demander pardon? Moi, je ne demande pas pardon pour quelque chose que je pense avoir bien fait. J'ai bien fait, je n'ai pas besoin de demander pardon. Au contraire, si quelqu'un me dit, tu dois demander pardon,
Mais pourquoi devrais-je demander pardon? Tu m'offenses, je n'ai rien fait de mal. Pour recevoir la miséricorde, nous devons être conscients que nous avons fait du mal. Et nous ne pouvons pas avoir cette conscience si on ne nous a pas appris à distinguer le bien du mal. C'est pourquoi il est si important d'enseigner la doctrine correcte, d'enseigner la vérité. Cela dit, je pense qu'il était essentiel de le dire aujourd'hui. Je crois que l'Évangile nous enseigne aussi quelque chose de merveilleux, le doute. Encore une fois, le doute. Dans ce cas, le doute d'un apôtre, l'apôtre Thomas, l'apôtre du doute. Il n'était pas le seul. Eh bien, mais cet apôtre exige des preuves et se comporte presque comme un homme de notre temps. Si je ne le vois pas, je ne le crois pas. Je croirai en Dieu quand il y aura des preuves, disent certains. Quand il y aura des preuves, je croirai en Dieu. Comme si la foi ne se fondait pas précisément sur l'inexistence de preuves, mais plutôt sur la confiance en celui qui te dit quelque chose. Tu quittes la maison pour aller au travail, un exemple, et ta femme reste à la maison, et qui te dit avec certitude, à moins que tu n'aies des caméras dans la maison qui la surveillent en permanence, mais qui te dit avec certitude qu'elle est à la maison. Tu t'en vas et tu es tranquille parce que tu as confiance en elle. C'est exactement de même. Notre foi se fonde sur les témoignages de ceux qui ont vu le Christ ressuscité et se fonde dans le Christ ressuscité, dans le Christ qui a démontré par sa vie et par sa mort, par la manière dont il est mort, que nous pouvons avoir confiance en lui. Mais Thomas ne se contente pas de cela. Les autres lui ont déjà dit qu'ils ont vu le Christ. Il ne leur fait pas confiance. Il ne fait pas confiance au Seigneur. Il ne fait pas confiance à Jésus. Il veut toucher. Il veut vérifier. Il veut une preuve scientifique. Et Jésus la lui donne. Me voici. Apporte ta main. Et mets-la dans mon côté. Mets ta main dans les trous des clous. N'est-ce pas ce que tu demandais? Fais-le, vas-y. Je suis là. À ce moment-là, Thomas tombe à genoux et confesse. Ce n'est pas la première fois qu'on confesse la divinité de Jésus. La première fois, c'était son dimanche sur la croix même. Quand il gronde l'autre larron et dit, étant dans le même supplice, tu n'as même pas foi en Dieu. Eh bien, mais dans ce cas, Thomas est le premier apôtre qui le confesse explicitement. En tombant à genoux, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Tu es Dieu. Nous croyons en la divinité de Jésus parce que le Christ est ressuscité. C'est la résurrection qui met le sceau de l'authenticité sur tout le message du Christ. Sur le message dogmatique, par exemple l'existence de 3 personnes dans la Sainte Trinité, l'existence du Fils de Dieu fait homme, entre autres choses. Nous croyons sur le message moral. Nous croyons à la vie éternelle parce que le Christ est ressuscité et nous avons les preuves de cette résurrection. Ces preuves sont les témoins. Parfois même le Seigneur, parce qu'il est infiniment bon, il apparaît à l'un ou l'autre. Je prends l'exemple de Sainte Faustine. Jésus s'apparaît à lui pour qu'elle nous dise, de nous dire qu'il est bien vivant, qu'il y a vie éternelle et qu'il est ressuscité. Ne demandons pas au Seigneur d'autres preuves, parce qu'il nous en a déjà donné suffisamment. Au contraire, comme le dit Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Considérons-nous comme heureux de croire sans avoir vu et sans avoir touché, parce que nous croyons en ceux qui l'ont vu et qui l'ont touché. Loué soit Jésus-Christ.